Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, moi, le dingue de revenus passifs en crypto-monnaie, j'ai retiré la quasi-totalité de mes fonds des différentes plateformes d'investissement. Cela concerne aussi bien les plateformes de lending que les exchanges, mais également les différentes plateformes en tout genre. La quasi-totalité de mes crypto-monnaies sont maintenant bien au chaud sur des wallets sécurisés, et dans cette vidéo, je vais notamment vous expliquer pourquoi j'ai pris une telle décision, et surtout pourquoi vous devriez également y songer. Alors, c'est parti. Alors cette vidéo, elle fait suite à un trade que j'avais posté sur Twitter il y a une petite semaine où j'avais notamment indiqué que j'étais en train de rapatrier l'ensemble de mes différentes crypto-monnaies sur des portefeuilles pour ne plus rien laisser sur les plateformes de lending et les exchanges. Et suite à ce post, beaucoup de personnes m'ont demandé si j'avais perdu confiance envers les différentes plateformes. Alors je vous rassure tout de suite, non, je n'ai pas perdu confiance envers les différentes plateformes, j'ai perdu plutôt la confiance dans l'état actuel du marché des crypto-monnaies et notamment du potentiel effet domino qui pourrait se passer et qui pourrait impacter de manière durable l'ensemble de l'écosystème. Il y a plusieurs semaines, j'avais notamment fait une grosse mise en garde vis-à-vis de la plateforme Celsius Network, selon laquelle celle-ci pourrait être en manque de liquidité. Et malheureusement, un des pires cas de figure s'est produit. En effet, maintenant, Celsius Network empêche tout retrait des fonds de sa plateforme pour les différents investisseurs. Alors, on ne sait pas du tout si cette situation est temporaire ou si elle est définitive. Mais une chose est certaine, c'est que dans mon cas, je préfère agir et avoir une démarche proactive plutôt que d'être dans l'expectative et dans l'attente de voir ce qui va se produire. La question qui se pose alors, c'est de savoir si les plateformes concurrentes comme Nexo, YieldUp, YouHolder, etc. peuvent être également touchées par ce genre de mauvaises nouvelles. Et d'un point de vue purement technique, oui, aucune plateforme n'est à l'abri d'un manque de liquidité ou, dans le pire des cas, d'une banqueroute, surtout quand on voit l'état actuel du marché des crypto-monnaies. Car il n'y a pas de miracle, il est beaucoup plus facile de faire de l'argent quand le marché est en train de monter plutôt que quand celui-ci est en baisse ou en train de range comme c'est le cas actuellement. Cependant, suite à toutes ces mauvaises nouvelles, on a remarqué que certaines plateformes tentent justement de prouver la bonne et la saine gestion des fonds. Je prends par exemple Nexo et son audit des fonds en temps réel, eh bien c'est une preuve de transparence vis-à-vis de la communauté et notamment sur la bonne ou la mauvaise gestion des fonds qui lui sont confiés. Et de ce point de vue-là, on est bien d'accord, ce n'est pas parce qu'une des plateformes se casse complètement la figure que les autres plateformes qui jouent dans le même écosystème vont être également impactées de la même façon. Maintenant, si on regarde ce problème uniquement sous cet angle, effectivement, là, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il faut regarder le problème sous différents angles, et là, on va voir que potentiellement, ça peut commencer à coincer. Car pour moi, le problème principal, il n'est pas là. En effet, votre plateforme de lending favorite peut avoir la meilleure approche, la meilleure gestion de fonds, avoir une approche totalement transparente. Il n'empêche que cette plateforme, eh bien malheureusement pour vous, elle joue également dans la même cour que ses concurrentes, même si directement et au premier abord, on constate que celles-ci ne sont pas directement liées les unes aux autres. Car justement, pour vous proposer des taux intéressants, ces différentes plateformes, eh bien malheureusement, elles vont utiliser les mêmes leviers. En effet, pour faire du prêt en crypto-monnaie, il n'existe pas non plus 50 solutions. On a par exemple AAV, il y en a bien d'autres. Et pour moi, le problème principal, il se situe justement sur le fait que toutes ces plateformes utilisent généralement les mêmes plateformes de prêt. Car si jamais nous avions une cascade de liquidation liée à un protocole qui se casse la figure, eh bien les autres plateformes pourraient être également impactées. Si je prends un exemple tout simple, Celsius Network, il fait du lending et du prêt de crypto-monnaie sur AAV par exemple, mais c'est également le cas de Nexo, de YieldUp, de YouHolder, etc. Ils utilisent les mêmes protocoles au final. Et donc, en gros, et si on veut résumer la chose, si Celsius Network se casse la figure et emporte avec lui le cours de différentes crypto-monnaies, eh bien, même si votre Nexo, votre YieldUp ou votre YouHolder ne sont pas directement liés à Celsius Network, le fait qu'ils jouent exactement dans la même cour que les autres fait que d'une certaine façon, ils vont être également impactés par cette chute. Et donc on comprend bien vite, très rapidement, que même si ces différentes plateformes sont indépendantes les unes des autres, si vous placez des fonds sur Celsius, vous ne les placez pas sur Nexo, le problème c'est que eux derrière, ces fonds, ils vont être placés généralement au même endroit. Et c'est là le gros risque selon moi. Et malheureusement, c'est généralement quand le marché va mal que l'on se rend compte de ces liens qui existent entre ces différentes plateformes. Car au moment où je tourne cette vidéo, seules quelques plateformes sont impactées par la baisse des cours. Cependant, si on reprend un exemple tout simple et qui est pourtant énormément parlant, je veux bien entendu parler de Luna et de son UST,
Ceux-ci ont impacté de manière durable et de manière très néfaste l'ensemble de l'écosystème. Et au final, même les plateformes qui n'étaient pas directement exposées au Luna ou à l'UST ont également subi une dévaluation liée justement au fait que les autres protocoles ont été impactés de leur côté. Donc on a vraiment cet effet en cascade où même une plateforme qui n'est pas directement liée à quelque chose peut être également impactée puisque l'ensemble du marché des crypto-monnaies réagit et agit en fonction de ce qui va se passer. Et donc quelque chose qui se passe du côté gauche va également impacter le côté droit et vice-versa. Et à ce petit jeu-là, les exchanges, les fameuses plateformes d'échange, ne sont pas épargnés et sont également impactés par cette ambiance générale qui règne sur l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a encore quelques semaines, le fondateur de FTX avait indiqué sur un post Twitter que certains gros exchanges pourraient ne pas avoir suffisamment de liquidité pour leurs différents clients, leurs différents utilisateurs. Et là, on se retrouve de nouveau dans les travers des banques traditionnelles, qui est que tout simplement, si à un moment donné, toutes les personnes veulent retirer leur liquidité, leurs fonds d'un coup, eh bien la plateforme ne possède plus réellement directement sa liquidité. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les exchanges sont en faillite, en potentielle faillite, et en banqueroute? Clairement non. Par contre, je ne serais pas étonné que certains petits exchanges puissent être impactés, notamment par des retraits massifs ou de mauvaises positions prises par le passé. Et donc ici, une fois encore, cela ne concerne pas que les plateformes de lending, puisque c'est ce dont il a été question depuis le début de la vidéo, mais également les plateformes d'échange, les exchanges qui peuvent être également impactés. Bref, à cause de l'ensemble de ces mauvaises nouvelles et surtout le fait que le bear market pourrait durer encore plusieurs mois, voire même plusieurs années, et donc impacter de manière très négative l'ensemble de l'écosystème, j'ai décidé de jouer la sécurité et de sortir mes crypto-monnaies des différentes plateformes, notamment pour les mettre en sécurité sur différents wallets dont je possède les clés privées afin d'avoir la mainmise dessus. Alors oui, malheureusement, en prenant cette décision, je ne profite plus des rendements qui pouvaient m'être offerts par ces différentes plateformes. Je n'ai plus de marge de manœuvre de ce côté-là, mais par contre, j'ai un aspect sécurité et mainmise sur mes crypto-monnaies qui est redevenu énorme. En effet, à partir du moment où vous possédez vous-même les clés privées, vous avez vraiment la mainmise sur vos crypto-monnaies, ce qui n'est pas le cas lorsque vos crypto-monnaies sont sur un exchange, une plateforme de lending ou autre. Maintenant, cela veut-il dire que plus jamais je ne vais utiliser les plateformes d'échange ou les plateformes de lending? Bien entendu que non. Ici, honnêtement, je pense laisser passer la tempête, attendre que les choses se tassent, se calment, voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Et par la suite, bien entendu que je vais réutiliser ce type de plateforme, tout simplement parce que c'était vraiment quelque chose que j'adore. Mais actuellement, et vu l'état global du marché, je préfère vraiment jouer la sécurité et retirer mes fonds de ces plateformes. Mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais également aborder deux points très importants avec vous, avec notamment la question du FUD d'un côté et de l'impact que celui-ci peut avoir sur l'écosystème. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, le FUD, c'est tout simplement le fait de susciter la peur chez les autres investisseurs en répandant des informations, qu'elles soient vraies comme fausses. Et je sais qu'en faisant ce type de vidéo, je peux clairement être vu comme une personne qui va FUD, qui cherche à faire peur aux autres investisseurs, donc vous, les personnes qui allez regarder cette vidéo. Sauf que honnêtement, c'est pas du tout le cas. Alors, je sais que c'est facile à dire quand c'est soi-même qui le dit, mais tout simplement, mon but avec cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi moi, j'ai décidé de prendre cette décision, pourquoi moi, j'ai décidé de faire les choses de telle ou de telle façon. Dans cette vidéo, je ne vous dis pas du tout de quitter les exchanges, je ne vous dis pas du tout de quitter les plateformes de lending, je vous explique pourquoi moi j'ai décidé de les quitter. Alors après, bien entendu, vous êtes libre chacun de faire ce que vous voulez. Il y a des personnes qui vont continuer à garder des fonds, il y a des personnes qui vont retirer la totalité de leurs fonds, il y a des personnes qui vont laisser un petit peu de fonds sur la plateforme au cas où et qui vont retirer une partie. Bref, encore une fois ici, le but c'est clairement pas de vous faire peur en vous disant fouillez, il faut retirer vos fonds. Non, non. Ici, c'est moi pourquoi je le fais, moi comment je ressens l'état actuel du marché et pourquoi j'ai pris ma décision. Et notamment, si j'avais voulu FUD bêtement, je vous aurais dit Nexo, Hilda, Puholder, les exchanges vont se casser la figure, retirer avant qu'il soit temps. Non, ici, moi, dans mon cas, je vous ai expliqué pourquoi j'avais retiré, pourquoi j'avais ce sentiment vis-à-vis du marché, les risques potentiels qui existent sur le marché. Mais en aucun cas, je ne vous ai dit que Nexo allait se casser la figure. Je vous ai jamais dit que Nexo allait se casser la figure, comme les autres. Hein. J'ai pris Nexo comme exemple, mais ici, vraiment, c'est ma vision de l'état actuel des choses. Et encore une fois, je l'ai indiqué juste avant,
J'attends de voir comment les choses vont évoluer et comment la tempête va se passer. Encore une fois, ici, ce n'est pas directement lié à l'état de la plateforme en elle-même, puisque j'ai confiance de la plateforme, c'est simplement, encore une fois, ma confiance vis-à-vis du marché et de l'effet domino qui pourrait en résulter. Et d'ailleurs, j'espère qu'avec cette vidéo, je vais notamment pouvoir susciter le débat et susciter la réflexion chez différentes personnes, notamment des personnes qui ne s'étaient peut-être pas encore posé la question et qui suivaient cela un petit peu de loin. En effet, je pense vraiment qu'il est temps d'y réfléchir et de voir un petit peu ce que l'on fait, notamment pour ne pas être pris au dépourvu si jamais quelque chose devait arriver, que ce soit positif comme négatif, bien entendu. Et le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est le fait que retirer massivement ces fonds de ces différentes plateformes pourrait avoir un impact sur l'écosystème. Car oui, certaines personnes vont me dire, ok TK, là on a des plateformes qui sont déjà limite au niveau de la gestion des fonds, est-ce que si on ne décide pas de retirer tous nos crypto-monnaies, est-ce qu'on ne va pas précipiter la faillite et donc la mort de ces différentes plateformes? Alors oui et non, car oui, d'un côté, si la plateforme est déjà limite au niveau de sa gestion et que donc des personnes décident de retirer des fonds, cela pourrait précipiter la fin de cette plateforme, ça c'est certain. Mais d'un autre côté, la bonne gestion de cette plateforme devrait notamment permettre à n'importe qui et à n'importe quel moment de récupérer la totalité de ses fonds. La question qui se pose alors, c'est si cette plateforme n'est pas capable de garantir mes fonds en période baissière, est-ce qu'elle mérite de recevoir mes fonds et de les gérer? Et là, honnêtement, c'est une question rhétorique. J'ai pas du tout la réponse. C'est vraiment une question que chacun doit se poser et doit avoir vis-à-vis de ces différentes plateformes qui permettent notamment des prêts en crypto-monnaie. Pour conclure les amis, j'insiste encore une fois énormément là-dessus, mais cette vidéo n'a pas pour but de vous dire que ma décision est la bonne et que ceux qui ne me suivent pas font totalement fausse route. Non, ici encore une fois, le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer ma réflexion, tout ce qui m'a poussé à retirer mes crypto-monnaies des différentes plateformes. En aucun cas, je ne vous invite à le faire si vous-même, vous n'êtes pas convaincu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les actions que vous avez déjà prises ou celles que vous souhaitez prendre dans un futur proche, notamment vis-à-vis des différents placements que vous aviez pu faire dans le domaine des crypto-monnaies. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages, c'est très important pour le bon référencement de cette chaîne. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements en toute sécurité dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.